Cette vidéo traite de l'API Java Database Connectivity, plus connue sous l'acronyme JDBC, qui est l'API Java qui permet de se connecter à une base de données à partir du langage Java. L'API JDBC s'appuie sur une architecture client-serveur, comme bon nombre d'axes de l'informatique moderne. Dans une architecture client-serveur, on possède une machine appelée machine cliente qui héberge un logiciel qui va répondre aux requêtes qui ont été effectuées par un ensemble de logiciels appelés logiciels clients qui tournent sur différentes machines accessibles à travers Internet. L'architecture client-serveur est l'un des axes les plus importants de l'informatique. JDBC, tout comme le web, s'appuie sur une architecture client-serveur. L'API JDBC est décrite dans un package Java qui s'appelle java.sql et elle contient principalement des interfaces. Quelques classes, notamment la classe qui permet d'enregistrer un driver, mais surtout des interfaces. Ce qui concrétise ces différentes interfaces est le driver de la base de données, appelé en français le pilote de la base de données, qui est fourni sous la forme d'une archive jar Java. Il y a un pilote spécifique pour chaque gestionnaire de base de données, ou SGBD. Une méthode Java de la métaclasse class permet de charger les différentes classes de ce driver dynamiquement au moment de l'exécution du programme. C'est la méthode forName. ForName prend en chaîne de caractères l'identifiant de la classe principale du driver qui permettra de charger toutes les classes permettant l'accès au SGBD. Voici ici trois exemples différents pour trois grands SGBD du marché. Attention, c'est l'éditeur du serveur de base de données qui fournit le driver. Mais le driver doit toujours être installé côté client, du côté de votre programme. Avant toute requête, il faut évidemment établir une connexion avec le SGBD. Établir une connexion se fait à partir du driver manager grâce à la méthode getConnection qui prend trois paramètres, l'URL de la base de données, le login et le mot de passe de la personne qui se connecte à ce SGBD. On obtient alors une instance de connexion. L'URL de cette méthode dépend du SGBD utilisé. Voici trois exemples pour les trois drivers que nous avons vus précédemment. Pour exécuter une requête, une fois la connexion établie, on a un objet particulier qui s'appelle le prepared statement. Le prepared statement est créé grâce à une méthode qui prend en paramètre la chaîne de caractères décrivant la requête. On exécute ensuite la requête par deux méthodes possibles sur le prepared statement. La méthode executeQuery quand il s'agit d'une requête select, car elle renvoie des résultats, et la méthode executeUpdate pour toutes les autres requêtes. Attention, il est très important de bien fermer la connexion une fois les différentes requêtes exécutées. Voici un premier exemple qui se connecte à une base de données PostgreSQL appelée MaBase sur la machine locale et qui permet d'effacer une table, en l'occurrence la table client. On voit donc dans notre programme l'enregistrement du driver PostgreSQL, les quelques lignes qui permettent de définir la connexion à la base de données, la création du prepared statement, l'exécution de la requête et enfin la fermeture de la connexion. Pour compiler un tel programme, on utilise les commandes qui sont fournies dans l'installation Java, notamment pour la compilation, la commande javac, qui n'a pas besoin d'accéder au driver. Donc javac, le nom du programme Java, suffit à compiler un tel programme. Par contre, au moment de l'exécution, comme les classes sont chargées dynamiquement, il est important de pouvoir accéder au driver. Il faut donc, au moment de l'exécution de la commande Java, utiliser soit le -cp qui permet de spécifier l'endroit où est rangée l'archive du driver du SGBD, soit utiliser une variable d'environnement, la variable classPath, qui peut contenir un ensemble d'archives jar que le programme doit utiliser. Bien évidemment,
plus il y a de jar, plus la version avec variable d'environnement sera pertinente. Le point important dans le web dynamique est de passer des paramètres aux requêtes. Pour passer des paramètres, le prepared statement fonctionne de la manière suivante. Chaque paramètre identifié dans la requête va être noté par un point d'interrogation. Les différents paramètres sont numérotés à partir de 1. Le premier point d'interrogation correspond au paramètre 1, le cinquième correspond au paramètre 5. Des setters existent ensuite pour affecter les valeurs aux différents paramètres. 1 par type de données. On a donc setInt pour affecter un entier, setString pour affecter une chaîne de caractères, et ainsi de suite pour tous les types de données. Exécuter une requête avec paramètres se fait donc de la manière suivante. On définit la requête avec ses points d'interrogation. On exécute la création du prepared statement. Une fois que ce prepared statement est créé, on affecte les différents paramètres grâce à nos setters et on exécute ensuite la requête. Si c'est une requête execute query, donc pour une requête SQL de type select, on obtient un ensemble résultat. L'ensemble résultat est appelé en Java un result set. Un result set est un ensemble de lignes qui correspondent aux lignes qui ont été sélectionnées par la requête que l'on vient d'exécuter. Le result set fonctionne comme un itérateur. Une méthode next permet de passer de ligne en ligne et cette méthode renvoie un booléen qui est vrai tant qu'il y a des lignes à lire et qui passe à faux quand plus rien n'est accessible. À chaque fois que l'on est sur une ligne, il est possible de lire les différentes valeurs des différentes colonnes que l'on a sélectionnées à partir d'un getter. Il y a un getter par type de données. On a donc, là encore, getInt pour lire un entier, getString pour lire une chaîne de caractères et des getters pour tous les types de données que l'on peut souhaiter récupérer. Le getter prend en paramètre soit le numéro de la colonne qui a été sélectionnée, soit le nom de cette colonne. Attention, le type qui est marqué dans le getter n'est pas le type de la base de données, mais le type de la variable Java qui récupère le résultat. Il faut que les deux soient compatibles. Il est possible, par exemple, de lire un entier dans une chaîne de caractères. L'inverse n'est évidemment pas vrai. On peut, par exemple, aller lire le poids d'une pièce dans la table de la base de données ou aller coder sous la forme d'un entier, le lire sous la forme d'une chaîne de caractères, puisqu'ensuite, très souvent, on affichera cette chaîne de caractères. Voici donc un second exemple qui se connecte toujours de la même manière à notre base de données et qui a pour objectif de lister la table client. On a donc la création du prepared statement avec la requête de sélection, l'exécution de cette requête, et cette fois-ci, nous récupérons un result set, un ensemble résultat qu'il faut parcourir. Ceci se fait donc avec une boucle while qui va s'appuyer sur la méthode next. Tant qu'il y a des lignes à lire, on traite dans la boucle les différentes valeurs qui sont sur une ligne grâce aux différents getters. Ici, on accède à toutes les colonnes et on affiche simplement le résultat à l'écran. Attention à bien gérer les exceptions. En JDBC, comme dans beaucoup de méthodes Java, tout ceci peut générer des erreurs, ne serait-ce que parce que le serveur n'est pas accessible. Il faut donc bien faire attention à gérer correctement les exceptions et surtout bien fermer la connexion dans tous les cas de figure, que tout se passe bien ou que tout se passe mal. En résumé, 4 points importants. JDBC est une API Java définissant les accès au SGBD. Ce sont les drivers qui implémentent les différentes interfaces de JDBC. Le driver, lui, il est fourni par l'éditeur du SGBD et doit être installé sur le poste client grâce à une archive jar. Et ensuite, pour exécuter une requête, 5 points importants. Tout d'abord, charger les classes du driver. Ensuite, exécuter la connexion. Ensuite, définir la requête que l'on souhaite exécuter, éventuellement parcourir le result set s'il s'agit d'une requête de type select, et surtout, fermer la connexion.